Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue à tous les abonnés. Merci à tous ceux qui se sont abonnés depuis le début de la chaîne et à ceux qui l'ont fait récemment. C'est vraiment un plaisir. Eh bien, aujourd'hui nous allons parler d'Angelina Jordan, bien entendu. Et nous allons écouter une chanson qui est vraiment extraordinaire, Summertime. Alors Summertime, c'est une chanson écrite par George Gershwin pour son opéra Porgy and Bess en 1935, très exactement. Bon, voilà, c'est pas d'aujourd'hui. Hein. On est pas loin des 90 ans pour cette chanson quand on regarde bien les choses. Donc Angelina Jordan a interprété cette chanson. Elle venait tout juste d'avoir 8 ans dans Norway Got Talent. Et ensuite, elle l'a interprété un petit peu plus tard, elle avait 10 ans et demi. Alors aujourd'hui, tout simplement, je voudrais qu'on regarde ensemble les deux vidéos. Et puis qu'on s'attache peut-être aussi un petit peu à ce qui se dit par la présentatrice. Alors, c'est sous-titré en anglais. Pour les non-anglophones, en français, je vais essayer d'en traduire une partie. Je ne vais pas tout traduire. Mais c'est assez intéressant d'écouter ce qui se dit sur Angelina Jordan. Voilà. Tout d'abord, donc, Angelina Jordan dans Summertime, elle venait juste d'avoir 8 ans. C'était la finale, la dernière chanson, juste avant l'annonce du résultat. Hun var den første deltakeren som ble klar for finalen. Men Bon, déjà, je m'arrête un petit peu. Je vais me déplacer un petit peu parce qu'on ne voit pas le sous-titrage. Alors, on va revenir un tout petit peu en arrière. hun var Donc, ils disent que c'est la première des candidates donc à atteindre la finale. den første deltakeren som ble klar for finalen. Men nå er ventetiden endelig. Bon, maintenant, on dit que l'enfant de 8 ans est en attente. Et celle qui aime qu'on dise d'elle que c'est juste une fille ordinaire, eh bien, c'est pas tout à fait ça. Parce qu'ils disent que juste pour une fille ordinaire, elle voudrait dire quelque chose de particulier. Elle a fait une extraordinaire impression sur tout le monde, et ça depuis le début de Norway Got Talent, depuis donc la session, depuis la première apparition avec Gloomy Sunday. Vanlig inntrykk så langt i Norske Talenter. Foran oss her, folkens, så har vi ei stjerne. Donc là, on vient de dire que une des personnes du jury dit que elle dit devant tous les autres que là, cette fois, on a affaire à une star. Elle s'était pas trompée, je pense. Donc là, Angelina nous dit qu'elle est juste une fillette ordinaire. Regardez-la un peu dans sa jolie robe et toute sa simplicité. En même temps, elle est quand même un petit peu sûre d'elle, je pense. Egentlig så er jeg en vanlig jente. Du er jo musikk! Det skjer jo veldig mye med intervjuer og sånn. Donc elle dit que à la suite de tout ça, elle a eu plusieurs interviews. Il y a plein de choses qui se sont passées évidemment dans sa vie. Dès l'instant qu'elle était sélectionnée, qu'elle a montré ce qu'elle savait faire, je pense que sa petite vie de petite jeune fille de 7. Parce que là, le début de Norway Got Talent, elle avait 7 ans. Puis comme ce genre d'émission dure sur plusieurs mois, à sa dernière apparition, elle avait 8 ans. Det var en gammel dame, og så sa hun at Elle dit qu'elle a rencontré une vieille femme qui lui a dit qu'elle avait fait pleurer en l'écoutant. jeg ble rørt. Og så sa jeg det var ikke meningen. Ah. Elle a dit à cette dame qu'elle était désolée, qu'elle n'avait pas fait ça pour la faire pleurer. C'est trop mignon. Da klemte hun meg. Et la dame lui a fait un câlin. Voilà.
On voudrait tous faire un câlin à cette petite Angelina Jordan. Dette starten på noe som veldig, veldig Eh bien, la personne qu'on vient de voir qui fait partie du jury lui dit que c'est le début simplement et que plein de choses vont arriver dans sa vie de très intéressant. Alors si elle s'est pas trompée. spennende i ditt liv. Dette har vært en reise, og den er ikke ennå ferdig. Et là, Angelina dit une chose très jolie. Elle dit que c'est un voyage qui n'a pas encore pris fin. Je sais pas ce que ça peut représenter dans sa petite tête à ce moment-là. C'est toute cette pression. Elle y est allée je pense, pour gagner, hein, tout simplement, parce que Angelina, je pense, est assez consciente de ses capacités. Alors, plein de personnes vont dans ces émissions en se disant je vais gagner, parce qu'ils ont des tempéraments. De là, tout le monde ne peut pas gagner, même si la plupart sont très talentueux. Et dans ce genre d'émission, il en reste qu'un, malheureusement, ou qu'une. Et voilà, c'est Angelina pour notre plus grand plaisir. Angelina, jeg tror jeg kan si at jeg elsker deg. Alors lui dit, il peut dire qu'une chose, c'est Angelina, je t'aime. Lui, dès la première chanson, Gloomy Sunday, il a perdu ses moyens, il savait plus quoi dire, tellement il était ébahi par la performance d'Angelina. I mitt hjerte har du allerede vunnet. Ah là, c'est intéressant. Dès l'instant qu'il l'a entendu chanter, pour lui, c'était la gagnante. Ouais. Jeg elsker å synge, og det skal jeg vise dere i kveld. Ah, elle dit tout ce qu'elle aime faire, c'est chanter. Elle va montrer ce soir de quoi elle est capable, quoi. Ah, voilà, ça c'est une battante, quoi. Vraiment très bien cette interview qui précède la finale, je trouve. Il y a plein de petits détails comme ça. Voilà. Angelina. C'est le vibrato dans la voix. Le visage qu'elle fait également, c'est fabuleux. Ah, excusez-moi, je vais revenir un peu en arrière. Vous avez vu le visage qu'elle fait là? Elle est dans sa chanson et c'est pas une petite fille qu'on a en face de nous, c'est une chanteuse exceptionnelle et là d'un seul coup elle est transfigurée, c'est une femme, c'est plus une petite fille. Alors bien sûr, elle a toujours l'aspect d'une petite fille, mais je veux dire dans son expression de visage, c'est assez comment dire, inattendu quoi, c'est voilà. Regardez bien son visage.
you, baby. Hey, don't you cry. Don't you cry. Don't you cry. Don't you cry. Men til å være en Mince, j'ai pas cliqué au bon endroit. Euh, Est-ce que vous avez vu un peu ces phrases musicales qu'Angelina est capable de maintenir je sais pas comment expliquer ça. Sa respiration, cette capacité à... Dans toutes ses vidéos, on voit ça. À put a spell on you, etc. Elle a une capacité à pousser la note comme une personne adulte normalement constituée doit le faire. Mais un enfant, voilà, les poumons sont pas encore complètement formés. Ça serait normal qu'elle puisse pas pousser sa voix loin. Mais non, Angelina, tranquillement, voilà, elle pousse ses phrases musicales comme ça, comme si c'était normal. Au passage, la musique avec, là, vraiment la trompette là derrière, c'est tellement bien trouvé avec le gros plan sur les doigts du musicien, j'adore. On va reprendre un tout petit peu avant. Don't you cry. Don't you cry. Don't you cry. Et là, la famille d'Angelina avec ses pancartes. Les jurés sont abasourdis. Omer, klarer du å snakke? Hva skal man si? Det er som et eventyr å sitte her og se på deg, Angelina. Jeg drømmer meg helt bort, og jeg vil bare si tusen takk for det du gir oss. Du er en gave for norske talenter. Il la remercie de leur avoir fait ce cadeau. Bjarte? Det hjelper liksom ikke, Angelina, hvor mange ganger du sier 'don't you cry'. Jeg klarer bare ikke å la være. Og Gud vet jeg hadde lovet meg selv at jeg skulle prøve. Men du treffer noe inni meg når du synger, og du treffer noe inni veldig mange når du synger. Og jeg sitter og tenker på at om 10 år så er du 18 år. Jeg synes det er helt ufattelig. Jeg vet ikke hva mer jeg skal si, Angelina, men du synger så utrolig fint. Alors, le juré, Bjart, dit qu'il s'était promis de ne pas pleurer en écoutant Angelina. Et justement, dans la chanson Angelina, Don't You Cry, et, il dit que c'était plus fort que lui, quoi. Avec beaucoup d'émotion, il a senti les larmes venir. Et il dit aussi également, eh bien, tu as 8 ans, et je t'imagine dans 10 ans, quand tu auras 18 ans, qu'est-ce qui va se passer? Alors, on va attendre encore un petit peu, mais elle en est pas loin, parce que Angelina a 17 ans et demi, elle aura 18 ans au mois de janvier prochain. Donc, effectivement, ce qu'ils savaient sans doute pas, que c'est depuis depuis ce moment-là où elle a gagné l'émission, et elle a continué sur sa lancée. Parce que malheureusement, on voit des fois des talents passer dans ce genre d'émission, et puis elles disparaissent dans la nature. Là, Angelina a continué.
C'est intéressant de voir avec le recul ce que disaient les jurés devant une petite fille de 8 ans qui vient de gagner le titre de l'émission. Ils disent pas simplement bonne chance pour la suite, ça a été une belle émission, on a été content de te voir. Non, ils sont en train déjà de spéculer sur son avenir. Enfin, spéculer dans le bon sens du terme, en train de se dire, cette petite fille est tellement talentueuse que ça ne peut pas s'arrêter là, quoi. Immanquablement, on va la voir même plus tard, on la verra plus tard. Voilà. Allez, pour le plaisir, je voulais pas mettre la fin complètement, mais allez, on va le mettre la fin. Lisa, Voilà, sa grand-mère, la famille autour. Det er ikke så veldig ofte at jeg blir rørt på den måten som jeg blir når du synger. Og i dag var det grining på høyt nivå fra meg. Voilà, elle dit que c'est assez rare qu'elle se laisse émouvoir, mais que là, elle a pleuré à un haut niveau. C'est vrai qu'on voit bien que c'est quelqu'un qui se retient, cette personne, cette femme du jury. Elle se retient, on sent bien. Mais là, c'est d'autant plus appréciable qu'elle s'exprime comme ça, cette personne. Og det var tårer av lykke over at det finnes et menneske som synger Elle dit que ce sont des larmes de joie quand on voit quelqu'un comme elle pouvoir chanter d'une façon aussi belle, quoi. så vakkert. Altså for meg så er det nesten litt sånn, det er helt sånn utenomjordisk. Jeg tenker jo at folk må jo stemme på dette her. Dette her er jo helt, jeg har aldri opplevd lignende. On a quand même un peu l'impression que là, le jury, lui, est complètement acquis. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors bien sûr, les gens votent. Mais je pense qu'à ce moment-là, les 4 membres du jury ont leur intime conviction que ça ne peut pas échapper à Angelina. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que pour eux, comme on dit en français, la messe est dite. Angelina, du har fått en gedigen gave som viser seg hos deg som er så utrolig ung. Du har fått en mulighet til å formidle noe til mennesket. Og det er gjerne en stor oppgave for en 8-åring, men den har du fått. Og den er rett og slett litt sjelden, fordi at i dag så er det ikke så mange som klarer å formidle. De synger, og det er veldig mange som synger bra, men det som er din styrke, det er at du har en helt unik formidlingsevne. Det skal du ta vare på. Det skal du vite inni deg at faktisk det er stort. For det at det er en gave fra universet. Og du er en stor gave for oss alle. Alors, c'est intéressant aussi d'entendre ça. C'est que la grand-mère d'Angelina, Mary, c'est intéressant ce que vient de dire la juge également. Elle dit que des gens qui chantent bien, il y en a plein, quoi. Mais des gens qui chantent comme Angelina, en communiquant ses émotions et en provoquant chez les gens qui l'écoutent une telle émotion, il y en a très peu, quoi. Parce qu'on peut s'émouvoir gentiment devant un enfant qui chante. Chez soi, on a des enfants. Quand un enfant chante, c'est plaisant, c'est mignon, c'est attendrissant. Mais on est rarement scotché par la qualité de sa voix, de son expression. C'est de bonne aloi de s'émouvoir devant un enfant qui chante. Mais d'être touché en tant qu'adulte, comme si c'était un autre adulte qui chantait, là, c'est un autre niveau. C'est un autre niveau. Når det er sagt, så må vi si det at husk på det.
Du har ikke noe ansvar i å levere noe til folk for det du leverer allerede her. Det er en gave til oss som får lov til å sitte og høre på. Det ligger ikke noe ansvar i det. Ikke tenk, bare syng. Ja. Ah, alors ça, c'est amusant aussi. Parce que la juge vient quelque peu tempérer sa collègue en disant que Angelina, à son âge, on va pas lui demander de délivrer un message. On va pas lui demander de comment être le porte-parole de quoi que ce soit. Oui, c'est vrai, mais on sait bien qu'Angelina porte en elle des valeurs humanistes incroyables pour une enfant de cet âge-là. Puis ça s'est pas démenti tout le long de sa carrière, et j'espère que tout le reste de sa vie, ça sera comme ça. Et là, eh bien, la personne qui vient de prendre la parole dit chante, on veut t'entendre chanter, t'occupe pas de ce qui se dit, t'occupe pas de ce qu'on attend, chante, on n'est pas là pour penser à ta place, chante, voilà. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Parce que le risque là, c'était de mettre trop de pression sur les épaules d'Angelina, d'en faire une icône, d'en faire quelqu'un qui doit être la représentante des idées des adultes. Non, pas du tout, pas du tout. Elle n'a que 8 ans. Laissez-la chanter, laissez-la s'exprimer. Même si Angelina a déjà en elle cette puissance intellectuelle, toute cette empathie envers les autres. On le voit à chaque vidéo. Mais voilà, je pense que c'était bien aussi de dire ça. Angelina, hvordan har det vært å være med i Norske Talenter og få sånne tilbakemeldinger? Det er helt fantastisk å være med. Det kan jeg se. Og syns du at Angelina er like fantastisk som det dommerne syns? Da sender du et SMS, betaler 926 400, eller ringer det nummeret som står på skjermen. Regardez ce que fait Angelina. Regardez ce que fait Angelina. Là. Attendez, mon doigt. Là. Vous voyez? Elle montre... Elle fait ça. Elle fait ça parce qu'en fait, elle vient d'avoir 8 ans. Elle montre. J'ai 8 ans. Voilà. Ça devait se faire certainement dans ces jours-là, quoi. Et elle est toute contente de dire j'ai 8 ans. Angelina! Det kan være både en fordel og en ulempe å ha vært med på Norske Talenter tidligere. Fordelen er jo at du vet hva det går til. Og ulempen er at du vet hva det går til. Bon. Je pensais qu'on avait la fin du show ici. Bon, c'est pas grave. Voilà. Donc maintenant, on va passer à la deuxième version de Summertime. Nous sommes... voilà. Nous sommes... 2 ans et demi après. Angelina a 10 ans et demi, c'est en août 2016. Voilà, c'est ça. Donc Angelina a 10 ans et demi. Et là, elle va de nouveau interpréter cette chanson avec tout un orchestre. Et elle va l'interpréter encore d'une autre façon qui correspond au niveau de l'orchestre qui l'accompagne. C'est la même chanson et en même temps l'interprétation a légèrement changé, vous allez voir. Angelina, Summertime. Summertime.
Quelle jolie robe. Fish are jumping and the curtain is high. Oh, your bed is rich and your ma is good looking. So hush, little baby, don't you cry. Vous avez vu la finesse de l'interprétation d'Angelina là. On voit tout de suite la différence avec la version précédente. Bon, Angelina a acquis une certaine maturité, a affiné son sens artistique, son sens de l'interprétation. Et là, il y a encore, je trouve, un supplément d'âme qui vient s'ajouter sur cette chanson. On pourrait se contenter de la version précédente, hein, aucun problème. Mais là, on est encore sur un autre niveau. Tout transparaît, toute son expression, son regard, sa gestuelle. Oh, fabuleux. And the living is here. Fish are jumping and the current is high. Oh, your dad is rich and Ma is good looking. So hush, little baby, hey, don't you cry. Don't you cry. Don't you cry. Don't you cry. Bravo Angelina, bravo. Et bravo aussi à l'orchestre, là. Le chef d'orchestre. Regardez comme il est content de ce qu'il vient de faire là. Les gens aussi. C'était un petit comité, hein. Il n'y avait pas énormément de monde. Mais j'aime bien, c'est voilà. La tête du chef d'orchestre là. Regardez bien. Et regardez le musicien derrière, pareil. Hein, c'est gratifiant pour un orchestre ou même un simple accompagnateur avec une guitare comme Ivan Mendes ou Steve Conte dans Fly Me to the Moon. C'est gratifiant d'accompagner une chanteuse ou un chanteur aussi talentueux. J'imagine toujours ces gens-là quand ils parlent de leur métier et qu'ils disent autour d'eux, bon bah aujourd'hui
on va aller accompagner une jeune chanteuse qui chante du jazz. Ah oui, de qui s'agit-il? Angelina Jordan. Ah oui, on la connaît, il y a longtemps qu'elle chante. Bah, elle a 10 ans et demi. Faut voir la confiance des musiciens dans une aussi jeune chanteuse. Un orchestre de cette qualité, je pense, n'irait pas se compromettre avec une chanteuse ordinaire qui n'aurait pas beaucoup de talent, qui saurait chanter bien sûr, mais sans plus. Là, c'est un tout. Angelina a respecté la musique. Euh, je pense que l'orchestre s'est adapté aussi à la sensibilité d'Angelina. Ça nous offre vraiment un ensemble. Voilà. Regardez bien l'orchestre hein, derrière. Ils sont heureux d'être là. Quoi. Ils sont heureux d'être là. Pour eux, ça a été une gourmandise cette expérience. Et pour vous comme pour moi, j'espère aussi que vous avez apprécié. Alors j'étais un petit peu long aujourd'hui sur cette vidéo. Je voulais un petit peu montrer les deux versions. Elle a rechanté cette chanson dans d'autres circonstances également. Mais là, il y avait quand même une variation sur le thème. Et c'était important pour moi d'en parler avec vous. N'hésitez pas à commenter cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez sur les deux versions. Pas forcément pour les mettre en opposition, mais votre ressenti entre la première et la deuxième. Voilà. 10 ans et demi. Angelina ici, tout à l'heure 8 ans. Pourtant, c'est pas énorme, 2 ans et demi, mais chez un enfant, c'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est pas beaucoup pour un adulte, mais c'est beaucoup pour un enfant. Et la maturité d'Angelina, là, se fait encore plus ressentir. J'ai adoré partager ça avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ça vous permettra d'être tenu au courant de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Et puis, à la prochaine vidéo. Bye!